Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de colis qui vient de Cool Mini or Not. C'est une compagnie de jeux de société. Donc c'est un Kickstarter et j'avais déjà reçu une partie de colis en fait d'avance. Et donc aujourd'hui, je sais très bien en fait, à moins que ce soit, on va dire décalé dans le temps, normalement ça devrait être Cthulhu May Die qui devrait être dans cette boîte avec de nombreux expansion packs. Et la boîte, pour ce faire, c'est quand même une bonne boîte. Donc, on va ouvrir ça, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais aussi vous montrer ce que j'avais déjà reçu à la base. Donc, dans un autre colis avant. Pour faire un peu de place dans l'entrepôt. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, là-dedans, il devrait y avoir le jeu de base. À tout le moins. Ça commençait à faire un moment qu'il était déjà sorti chez les vendeurs. Normalement, Cool Mini or Not ou Simon, tout dépendant comment on les surnomme, font souvent ça, c'est-à-dire on embarque dans les campagnes Kickstarter, ils donnent beaucoup de contenu gratuitement, on va dire ça comme ça. Mais vous allez attendre plus longtemps que les autres et parfois vous n'avez pas non plus des boîtes qui vont en conséquence, ils vous donnent des boîtes brunes, flat, pour avoir votre contenu, alors que quand ça va sortir en magasin, il va y avoir des belles boîtes. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. C'est une pratique dans laquelle il faut s'attarder un petit peu parce qu'ils font de plus en plus ça pour sauver de l'argent. Donc, des bulles, et on commence avec plusieurs petits packages. Donc, je vais simplement envoyer ça ici pour l'instant. Ça va me permettre au moins de sortir chacun des contenus. Donc, on a The Black Goat of the Wood. Donc, petite boîte ici. Ça contient une figurine, en fait non, 7 figurines. C'est vraiment juste un petit expansion pack avec le glare évidemment. J'essaie de faire ce que je peux. Donc, première petite boîte. Deuxième boîte, la Scarlet Promo, qui est une boîte brune, comme je viens d'identifier, et elle flotte pratiquement dans les airs. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Une feuille, qui est un carton de personnage, et la figurine dans le carton. Ici! Ils ont fait une boîte pour ça! Wow! OK. Si vous voulez, c'est un peu, je dirais un peu perdu comme espace. Par la suite, on a Cthulhu May Die, la boîte Season 2 Expansion, parce que ils ont fait 2 saisons à l'intérieur d'une même saison. Un peu compliqué. Donc, beaucoup de contenu à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, c'est un expansion pack. Donc, c'est pas le jeu de base, mais on voit que c'est un format de boîte standard. Donc, le jeu de base devrait sensiblement être pas loin de ça. On a la Unspeakable Box. Fait que ça doit être absolument toutes le contenu du Kickstarter supplémentaire qui a été ajouté à la campagne. Donc, ça, une autre grosse boîte. On est rendu à 2. Toujours pas le jeu. Des bulles. Et, dans le fond, on a le jeu lui-même. Avec une boîte un peu plus épaisse, mais pas beaucoup. En fait, le cover est quand même bien. J'essaie d'enlever le glare un petit peu. Et en arrière, ben, on voit un peu le jeu. Ça va être un jeu extrêmement long, bien sûr, comme la majorité de ces types de jeux-là. C'est-à-dire que vous avez au moins une bonne heure de règlement pour 3 heures de jeu. Donc, tout dépendant si c'est votre type ou non. Bien sûr, cette version-là est totalement en anglais. Probablement qu'il va sortir une version beaucoup plus tard, rééditée par Edge, mais non, ça c'est avec Fantasy Flight Games. Bref, possiblement que ça va ressortir en version française éventuellement, si ça vend assez. Et à l'intérieur de tout ça, il y a plein de petites boîtes pour les scénarios. Ça fait un peu penser à un genre de jeu style Legacy, Legacy Mode, qui est un type, je vais dire, pas nécessairement connu, peu utilisé, c'est peut-être mieux comme ça, c'est-à-dire le jeu commence, on va dire, plus vide, mais à mesure que vous jouez des parties, vous allez ajouter, dépendant si vous gagnez ou vous perdez, des éléments de jeu jusqu'à atteindre le maximum
en fait des enveloppes ou des boîtes à l'intérieur de votre jeu. Vous allez les incorporer dans votre jeu pour avoir un jeu, on va dire, la dernière partie au final va déterminer réellement le gagnant ou le perdant. Mais il y a un maximum de parties que vous pouvez faire avec un jeu comme ça, c'est-à-dire, exemple, Pandémie Legacy. Ce qui arrive, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ouais, Pandémie Legacy, quelque chose comme ça, c'est que vous avez le plateau de jeu, mais vous allez avoir des cartes qui s'incorporent dans un des paquets. Vous allez aussi mettre des collants, tout dépendant dans les règlements, sur le plateau, retirer des choses, tu sais. Donc, en faisant ça comme ça, dès qu'on ajoute des collants quelque part, on s'entend que le jeu, ça sert juste une fois. Ça vient de finir là. Donc, je m'attends à ce que ce soit pas ça là-dedans. C'est pas un Legacy game, mais de la façon dont c'est séparé là-dedans, ça devrait être un Legacy game. En fait, pour ouvrir les boîtes, je vais dire ça comme ça. Et je vais ouvrir la boîte principale pour voir, parce que quand même, on s'entend que ça peut être intéressant de voir un peu le contenu de base, vu que je le fais maintenant normalement pour les autres jeux, donc pourquoi pas celui-ci aussi. Donc, Cthulhu médaille. Et non pas médaille comme médaille. Bref, on ouvre ça, on a des personnages, quand même un bon nombre, je veux dire pas loin d'une dizaine, beaucoup de textes sur les personnages. Un livret de règlement, ma foi, court, en 16 pages avec beaucoup d'images. Je trouve ça un peu faible. Donc il doit... il y a une pogne à quelque part, c'est sûr. Je vais mettre ça ici de côté. Après ça, j'ai un carton qui sert de plateau aussi en même temps. Je suis pas sûr que j'aime ça comme utilisation. Bref, je vais mettre ça de côté. On a des feuilles de punch, donc des jetons et des tuiles. Et à l'intérieur de tout cela, c'est là que la magie opère. On va dire que c'est un peu plus beau. Là, je vais essayer de le lever pour vous le montrer. Mais, on voit un peu qu'il y a des grosses boîtes ici. Ici, il y a des petites boîtes. Il y a des figurines. Puis ici, ça a l'air d'être un autre tray. Donc, si je prends la grosse boîte qui est là, et il n'y a plus rien après, là, la grosse boîte, ça a le contenu, donc, une figurine avec des jetons, un plateau, bon, une coupe de cartes. Mais c'est Cthulhu. Donc, ou Cthulhu, peu importe comment vous le nommez, rien qu'à l'écrire, c'est déjà compliqué. Mais, ça me fait un peu penser à ce type de format de boîte-là qui est un expansion pack, sensiblement. C'est un boss, on va dire ça comme ça. On a l'autre qui est Hastur. Donc, même type de boîte, donc avec quelques figurines à l'intérieur. On a donc 6 épisodes. Donc, saison 1 avec 6 épisodes. Donc, à l'intérieur de chacun des 6 épisodes, il y a un certain contenu qui est des monstres, des cartes, en fait. Donc, vous allez jouer chacun des chapitres dans un certain ordre. Je vais supposer de 1 à 6 pour vous faire une genre d'histoire. Donc, chacun des contenus est déjà séparé à l'intérieur de ça. C'est pas un gros deck, vous allez prendre 4-5 cartes à l'intérieur. C'est vraiment tout déjà séparé comme ça. Ce qui est quand même joli dans un packaging comme ça. Après ça, on a ici des figurines. Là, évidemment, il y en a deux, un par-dessus l'autre. Donc, je ne l'ouvrirai pas pour la cause. Mais, normalement, Cool Mini or Not, toujours belle qualité de figurines. Donc, ça ici, il y en a 2 d'épaisseur. Donc, c'est pour le packaging. Et dans l'autre tray, il y a la même chose. Donc, il y a 2 ou 3 trays de profondeur. Ils ont mis une petite sleeve pour tenir tout ça ensemble, ce qui est une bonne chose. Il y a un mini paquet de cartes, des dés, des dés et aussi des bases pour mettre sur nos personnages. Donc, la base, quoi. Et donc, ça fait le tour sensiblement de cet unboxing de Cthulhu May Die. May Die, ça se peut qu'il meure ou pas. Là, je vais juste tasser ça un peu, l'avancer ici, comme ça. Donc, on a vu la boîte de base que j'ai amenée, que j'avais à l'ouverture, donc, de toute cette pile de trucs-là. Et vous avez vu à peu près la grosseur, donc, que c'est. Et je vais la laisser
juste un peu en plan comme ça pour la référence de contenu. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de recevoir donc cette boîte-là qui est le jeu dans sa presque entièreté, j'avais déjà reçu un épisode, c'est un épisode épique qui était à côté, donc mini boîte, pas comme les autres formats qu'on a déjà, qui contient une coupe de jetons, une coupe de bebelles, c'est tel que tel, mais c'était fourni avec la figurine de Erlier. Donc c'était fourni avec cette figurine-là. Et comment je vous dirais ça? Je vais vous le montrer. La figurine, ok, tu sais, la figurine de jeu, là. OK? Ben, c'est ça. C'est ça. Ça rentre même pas dans la boîte dans laquelle le jeu de base est délivré. C'est une gigantesque pièce. Là, c'est pas acheté à côté, là. C'est une pièce de jeu. Pour le jeu. On s'entend, là. C'est assez overkill, merci. Quand on dit on a des oversize, des figurines oversize. Non, non. Ça, là. Ça, c'est de la figurine, là. Alors, on va arrêter de niaiser, là. Ça, ben en fait, ça rentre même pas dans cette boîte-là. Donc, c'était déjà extrêmement gros. Ça prend beaucoup de place. Le contenu en tant que tel, c'est moins que ce que ce Cool Mini or Not donne d'habitude. Quand on est embarque dans une campagne de zombicide, on a des boîtes, des boîtes, des boîtes. Ça finit plus de finir. Là, le packaging, il est beau. C'est, on va dire, 3 grosses boîtes. 2 petites boîtes à côté, vraiment minimes, qui rentrent sensiblement dans les autres boîtes, c'est sûr. Mais la boîte est bien compactée, bien chargée. Et non pas avec trop d'espace libre comme d'habitude. Donc sur ce, quand même bien satisfait du packaging de ce Cthulhu May Die. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!